Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir le fait de se comparer aux gens, est-ce que c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pense du fait qu'on se compare aux autres? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense du fait qu'on se compare aux gens? Donc déjà, sachons que le fait de se comparer aux gens, c'est quelque chose de naturel. C'est une disposition naturelle, innée, qui est en nous de vouloir regarder l'autre et vouloir se comparer. Et dans les dispositions naturelles que notre Créateur a mises en nous, il nous donne, dans sa miséricorde, il nous donne des éléments pour diriger ces dispositions vers quelque chose de bien, quelque chose de positif, qui vont aller dans le sens où nous serons dans une situation que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime de nous. Et donc déjà, on voit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la concurrence, genre de ce qu'on devrait faire pour des éléments qui devraient nous pousser à nous concurrencer les uns les autres, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fastabikul khayrat ». Il le dit dans la sourate Baqara et dans la sourate Maïda, il dit « Fastabikul khayrat », genre hâtez-vous, concurrencez-vous, courez vers les bonnes choses. Khayrat, tout ce qui est bon, tout ce qui est propre, tout ce qui est beau, courez vers ça, concurrencez-vous dans ces choses-là. Ce n'est pas les choses de la dunya que nous sommes en train d'accumuler et chacun veut avoir mieux que l'autre. Par exemple, Allah il parle de la joie qu'on devrait avoir. Il dit, en parlant du Coran par exemple, de la révélation, des efforts que nous faisons, des différentes étapes que nous arrivons à franchir avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit que c'est sûr, Fadillah wa birahmati, les bienfaits d'Allah et la miséricorde d'Allah, fabidhalika falyafrahu. Ça veut dire que c'est sur ça qu'ils devraient se réjouir. Et après Allah, dans le même verset du verset dans sourate Yunus, et donc il conclut en disant tout ceci est meilleur mimma yajma'un, que ceux qui sont en train d'amasser, de rassembler, de collecter. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rassembler des choses de cette dunya. Nous rassemblons, nous collectionnons tellement de choses. Il y en a qui collectionnent des habits, on collectionne des sacs. Il y a plusieurs années, quand je vivais dans un pays, j'étais amie avec quelqu'un de la famille présidentielle. Cette personne, elle collectionnait des parfums. Alors quand on allait rendre visite à cette personne, elle ouvrait ses placards et tu voyais des parfums, jamais ouverts. La personne n'ouvrait pas les parfums, mais elle avait ce truc de collectionner des parfums. Et après, au fond de moi, je me disais, mais attends, ces parfums, tu les gardes là comme une boutique. Tu n'as pas besoin de l'argent, tu ne vas pas les vendre, tu ne les offres pas. Et puis tu les gardes. Mais elle aimait collectionner les parfums. Il y en a qui collectionnent les voitures. On voit les hommes très riches qui aiment les voitures. Ils ont plein de voitures de luxe qu'ils collectionnent. Parfois, ils offrent même ces voitures-là à leurs enfants adolescents. Et après, il y a plusieurs conséquences tragiques de ça. En tout cas, l'être humain, il aime amasser, il aime collectionner. Et dans ce ayat de la sourate Yunus, Allah il dit que tout ce qui nous pousse et nous rapproche du Coran, et tout ce qui est des bienfaits d'Allah et de la miséricorde d'Allah, on devrait se réjouir de ça, on devrait être content de ça. Et Allah il dit que tout ça c'est mieux que tout ce qu'ils sont en train d'amasser et de collectionner. Et donc ça c'est des exemples pour nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage à nous concurrencer et à regarder le bien chez les autres en termes de spiritualité, de dîn, de valeurs, de bon comportement. Et Allah il nous décourage de regarder tout ce qui est collection et accumulation des choses de cette dunya à outrance. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la sunna, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, en nous conseillant sur comment vivre, il nous dit, en termes de comparaison, de ne pas nous comparer aux gens qui ont mieux que nous en termes matériels. Et donc il nous dit, comparez-vous aux gens qui ont mieux que vous dans votre dîn, dans la spiritualité, et comparez-vous à ceux qui ont moins que vous en termes de vie matérielle. Comment ça marche? Si par exemple, toi, en termes de choses matérielles, ta voiture, ta maison, les choses matérielles qu'Allah t'a données, il y a des gens qui ont plus que toi, tu ne devrais pas te focaliser sur eux. Tu ne devrais pas dire que voici telle personne a plus que moi ou mieux que moi, tu ne devrais pas te sentir moins qu'eux. Ça, c'est sur les choses matérielles. Tu devrais te sentir comme si tu étais la personne la plus riche. C'est pour ça que dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si on suit cette règle qu'il nous enseigne, on ne sera pas ingrat
envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est logique, si toi tu regardes les choses matérielles que les gens ont plus que toi, tu vois bien que tu vas minimiser ce qu'Allah t'a donné et là tu deviendras ingrat envers les bienfaits de ton Seigneur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que voici la méthode. Quand tu veux te comparer à quelqu'un, quand il s'agit des biens matériels, ne te compare pas à ceux qui ont plus que toi, compare-toi à ceux qui ont moins que toi. Comme ça tu seras toujours reconnaissant, tu diras oh Allah, peut-être que je n'ai pas le château de 10 chambres, mais oh Allah ya Rab, au moins j'ai une maison de 2 chambres où ma famille peut rentrer, nous sommes à l'abri de la pluie, nous sommes à l'abri des intempéries, nous sommes à l'abri des bandits, etc. Et donc ça c'est un exemple pour dire que quel que soit ce que quelqu'un a de plus que toi, sache que quelqu'un a quelque chose de moins que toi également. Et en Pulaar, c'est ce que ma mère elle m'a toujours dit, ça veut dire nous sommes les gens du milieu. Il y a toujours des gens mieux, mais il y a aussi surtout toujours les gens qui ont moins. Et on devrait se concentrer sur les gens qui ont moins que nous pour qu'on soit reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et donc dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit maintenant que si on veut se comparer aux gens qui ont plus que nous, on n'a qu'à regarder les gens qui ont plus que nous en termes de dîn, en termes de spiritualité, en termes de bon comportement. Donc par exemple, si tu vois quelqu'un qui est toujours en train de lire le Coran, de trouver des petits temps, quelqu'un qui est occupé comme toi, mais qui arrive à avoir une relation avec le Coran, tu dois te dire, mais pourquoi cette personne, elle arrive à faire ça et pas moi? Moi aussi, je veux avoir ces hasanat. Ou bien tu vois quelqu'un qui donne beaucoup de charité. Là, tu dois te concurrencer avec cette personne, pas pour lui montrer que tu es meilleur qu'elle, mais pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que parmi tous ces esclaves, toutes ces créatures, tu veux faire partie des meilleurs, des esclaves qui vont lui faire le plus plaisir. Et donc, Allah, il nous encourage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à nous concurrencer dans khayrat, tout ce qui est bien, tout ce qui est propre, tout ce qui est beau. En termes de développement de notre personnalité et de notre comportement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Avant, il y avait des défauts que j'avais et que j'estimais qui étaient durs à régler, ou bien que je vais gérer plus tard. Mais à force de regarder des gens qui arrivaient à montrer un meilleur comportement sur ce domaine-là, ça m'a beaucoup gênée. J'ai dit, mais comment cette personne arrive à avoir ce beau comportement, à avoir cette patience, à avoir cette bonté, cette gentillesse, pendant que moi, je suis là à me donner des excuses. Ça m'a boosté, ça m'a poussé à me dire, Inch'Allah, moi aussi, bientôt, je vais essayer d'être comme cette personne par rapport au bon comportement qu'elle a, par rapport aux principes et aux valeurs que la personne arrive à tenir, quel que soit l'environnement. Et donc, voyez-vous que dans tous les versets et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il nous encourage à pas complètement tourner le dos à la dunya, mais il nous encourage à nous concurrencer dans les bonnes choses. Parce que les choses qu'on amasse, comme Allah il a dit, mimma yajma'un, ces choses qu'on amasse, à la fin tu vas partir, tu vas les laisser. Si quelqu'un a amassé le monde entier, quel que soit ce qu'il a amassé, ce qu'il a collectionné dans cette vie, il va partir. Quand Allah va décider qu'il meurt, il va partir et d'autres personnes vont en profiter. Donc toute cette collection sur laquelle il a investi ne lui servira à la fin à rien du tout s'il a collectionné juste pour le besoin de collectionner les choses de cette dunya. Par contre, si on a investi dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, si on a investi à vouloir faire grandir les gens, à vouloir aider les gens, à vouloir que Allah soit content de nous, qu'Allah il nous aime, vous voyez bien que lorsqu'on va partir, ces choses partiront avec nous et nous serons bénéfiques, bismillah wa ta'ala, dans notre tombe et au-delà. Et donc en tout cas, c'est un rappel pour que nous revenions sur les bonnes priorités. Se comparer aux gens, c'est naturel, mais se comparer aux gens dans quel domaine? Aujourd'hui, quelque chose qui est très triste, et moi j'ai beaucoup fait cette expérience, même au niveau des enfants, des petits-enfants, il y a cette comparaison sur les choses matérielles. Et un de mes enfants, même deux de mes enfants, il y en a un qui avait un ami particulier au primaire. Lorsqu'ils sont allés au collège, un jour ils étaient arrêtés à la récréation. L'ami, le petit qui était vraiment son ami, qui le connaissait bien, lui a dit « Ne t'arrête pas à côté de moi parce que ta façon de t'habiller, les chaussures que tu portes ne sont pas d'une certaine marque, d'une certaine qualité. Ça me gêne que tu t'arrêtes à côté de moi. » Vous voyez bien que cet enfant-là, il était obnubilé par l'apparence physique et il n'a pas pu vouloir garder un ami parce qu'il était trop inquiet de ce que les gens diraient. Et donc là, bien sûr, mais mon fils, il a tout de suite compris que cet ami particulier n'était pas pour lui. Parce que cet ami, il a dit ça, mais cet ami vient d'une famille. Ça veut dire que dans sa famille, ce sont les choses qu'il priorise,
quelles chaussures tu portes, quel maillot tu portes, quel t-shirt tu portes, quelle voiture tu conduis. Et malheureusement, même parmi nos propres enfants, on voit des tendances matérielles. Des tendances matérielles où les gens qui rencontrent à l'école veulent les socialiser, les éduquer comme eux ils sont. Et donc nos propres enfants ont tendance maintenant à nous poser des questions, genre pourquoi tu conduis cette voiture, pourquoi on n'a pas ça alors que tel a ça. Et si nous comprenons quelles sont les priorités dans l'éducation de nos enfants, nous comprendrons qu'un enfant qui commence à poser ce genre de questions, nous devons être très fermes et dire à cet enfant, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens selon les vêtements qu'ils portent. Je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens selon le compte bancaire de leurs parents. Et vous verrez que toutes ces familles où on a priorisé le matériel et l'argent, à la fin, ce sont des familles disloquées. Ce sont des familles où on abandonne même les parents lorsqu'ils vieillissent. On fait pleurer les parents, on les maltraite. Et évitons d'accepter que nos enfants soient influencés par d'autres personnes venant de familles où ils n'ont rien d'autre à se donner que des biens matériels. Dans la famille, ayons des choses à nous donner qui ne sont pas des biens matériels. Ayons de l'amour à nous donner, de l'affection, du respect. Ayons des principes d'honnêteté, des principes d'être fiers de qui nous sommes, en termes pas fiers d'arrogance, mais fiers que nous sommes satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour nous. Parce que la personne qui se compare à l'autre toujours, c'est qu'elle est en train de renier ce qu'Allah lui a donné, c'est qu'elle est en train d'être, c'est vrai, ingrate, mais également elle est en train de dire à Allah qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'Allah leur a donné à eux. Et donc évitons de socialiser avec des gens qui n'ont rien d'autre à donner, ni à leur famille, ni à leurs amis, que des biens matériels et des comparaisons matérielles. Cherchons des gens qui ont le discours un peu plus profond, qui ont des valeurs un peu plus humaines, intéressantes. Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de passer son temps avec des gens qui sont toujours là à te parler de la maison, de la voiture, de qu'est-ce que tu as acheté, comment tu as fait pour acheter. Il n'y a rien de plus ennuyeux et frustrant parce qu'il n'y a aucune profondeur à ces gens-là et c'est un gaspillage d'énergie, c'est un gaspillage de relations humaines que de passer son temps seulement avec des gens qui sont obnubilés, obsédés par le matériel. Un autre exemple, avant que je parte, un autre de mes enfants, il avait peut-être que 6 ans. Un jour, il a invité un de ses amis à passer le week-end et son ami lui dit, le petit garçon dit à mon fils, il dit, si tu n'as pas une maison de 3 étages, moi je ne viens pas chez toi parce que chez nous, on a 3 étages. Le petit, il a dit ça à mon fils et quand mon fils est rentré, il m'a dit ça. Je dis, tu sais quoi, tu n'iras jamais chez lui. En plus, il ne viendra jamais chez toi. Donc, je lui ai dit, après il a pleuré, je lui ai dit, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, cherche-toi d'autres amis parce que lui, il ne mérite pas d'être ton ami. Et donc, en tout cas, soyons très vigilants que les valeurs que nous avons, non matériel, si vraiment ce qu'on dit, on le pense et qu'on est vraiment sincère, que nous ne sommes pas des gens obnubilés et obsédés par le matériel, si vraiment on est comme ça, posons des questions à nos enfants, challengeons nos enfants, demandons-leur qu'est-ce qui fait la valeur de quelqu'un. Est-ce que c'est l'habit que tu portes? Est-ce que c'est l'argent que Dieu t'a donné? C'est ça qui fait la valeur de quelqu'un. Posons-leur la question et voyons qu'est-ce qu'ils vont nous répondre et qu'ils sachent qu'ils doivent s'adapter à nous et ils doivent s'adapter à nos principes de vie, pas les principes que n'importe qui qu'ils ont rencontrés dans leur école ou bien nous en tant que professionnels. N'importe qui qu'on a rencontré dans notre organisation, dans notre entreprise, on ne veut pas être comme n'importe qui, on veut être comme des gens qui sont en train de réussir leur vie. Ça veut dire qu'ils sont sur un chemin qu'Allah a agréé, ils sont sur un chemin où tout ce qu'Allah leur a donné, ils l'utilisent pour faire le bien, pas pour faire sentir aux gens qu'ils sont moins qu'eux, ou bien pour qu'eux-mêmes, ils veulent se sentir mieux que les autres. Essayons de compétir dans le bien et Allah subhanahu wa ta'ala sera content de nous. Il va bénir tout ce qu'il nous a donné, il va nous protéger. Il va également protéger notre progéniture sur la bonne éducation qu'on leur aura donnée. Voilà, c'était un peu le rappel. N'oublions pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Si jusqu'à présent on a été un peu négligent sur notre entourage, qui sont nos amis, également nos priorités, est-ce que nos priorités sont plus sur la dunya, les choses de cette dunya, ou bien nos priorités sont plus sur les choses profondes qui restent et les choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala? Essayons d'auditer nos vies et il n'est jamais trop tard pour bien refaire nos priorités et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content de nous. On prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tout ce qu'il aime et qu'il nous éloigne de tout ce qu'il n'aime pas et qu'il nous éloigne des gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit
de Jannah et dans le même état d'esprit de faire du bien sur cette terre. Qu'Allah nous éloigne de cela et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah améliore notre situation. Et n'oublions pas aussi pour finir que cette vie telle qu'elle est, jamais elle sera comparable à Jannah. Quel que soit ce qu'on va collectionner, accumuler dans cette vie, aucune accumulation de biens ne pourra nous donner une satisfaction qui sera éternelle. On finira par retourner chez Allah et il va nous juger. Donc cette vie telle qu'elle est, cette dunya, jamais, jamais, elle ne méritera qu'on perde Al-Jannah, le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.